Les primaires de la campagne présidentielle américaine battent leur plein. Côté républicain, il y a Donald Trump qui a le soutien de son parti. Côté démocrate, les candidats luttent pour représenter leur parti lors de l'élection présidentielle. Et une des dates qui pourrait les départager, c'est le Super Tuesday. Une sorte de super élection de mi-parcours, et elle est super importante. Pour comprendre le Super Tuesday, il faut savoir comment se déroulent les primaires américaines. On va en parler avec notre correspondante aux États-Unis. Hey, salut Valérie, ça va? Salut Guillaume. Tu sais qu'ici en Europe, on observe de près la course à la Maison-Blanche. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots le principe de ces primaires qui a quand même l'air assez compliqué? Chaque État, en fait, va voter, va organiser des caucus ou des primaires. C'est un processus électoral qui dure de février, en l'occurrence, avec l'Iowa, qui est le tout premier, jusqu'à la Convention nationale du Parti démocrate qui aura lieu en juillet. L'Iowa est intéressant, c'est un tout petit État, mais depuis 1972, il est le premier à ouvrir le bal du processus électoral. Et celui qui remporte l'Iowa, il peut espérer, disons, avoir une certaine dynamique, un certain élan pour la suite de sa campagne. Et puis du coup, en quoi est-ce que le Super Tuesday est différent? Et est-ce qu'il a vraiment un impact sur le résultat final? Il est différent parce que 14 États vont voter ce jour-là, ce qui est vraiment important. Donc il y a la Californie, le Texas, la Caroline du Nord, la Virginie, le Massachusetts, le Minnesota, le Colorado, le Tennessee, l'Alabama, l'Oklahoma, l'Arkansas, l'Utah, le Maine, le Vermont, les démocrates de l'étranger et les Samoa américaines. Donc c'est vraiment le jour où il y a le plus d'États qui votent en même temps et ça permettra de donner une certaine tendance. Au début des primaires, il y avait 28 candidats pour l'investiture démocrate. Au fil des mois, nombreux sont ceux qui abandonnent la course. En tête des sondages, Bernie Sanders, sénateur socialiste, We're gonna win here in Texas. Suivi de Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, This time, when we rebuild the middle class, we got to bring everybody along. et de Michael Bloomberg, un milliardaire qui autofinance sa campagne. I am running to defeat Donald Trump. Pour se démarquer, les candidats traversent le pays pour défendre leur programme et n'hésitent pas à se lancer des attaques directes. Are you trying to say that I'm dumb, or are you mocking me here, Pete? You've memorized a bunch of talking points and a bunch of things. Are you going to come out swinging tonight? Are the gloves off, Mr. Vice President? We'll see. All right. Mayor Buttigieg really has a slogan that was thought up by his consultants, and Amy's plan is even less. It's like a post-it note. Insert plan here. Alors Valérie, dis-moi, est-ce que ces attaques internes que se font les démocrates, est-ce qu'elles fragilisent le parti et son image? C'est un peu le jeu, lors d'un marathon électoral, il y a forcément des attaques assez fortes qui viennent, mais là c'est un peu particulier ces élections-là parce qu'il n'y a jamais eu autant de candidats. Et puis le Parti démocrate, il est assez divisé quand même sur la stratégie à adopter pour battre Trump. Après le Super Tuesday, la course pour l'investiture va continuer. D'autres États comme New York, Hawaï ou le Kentucky doivent encore élire leurs représentants. Ce n'est pas avant le mois de juillet qu'on connaîtra le candidat qui pourra affronter Donald Trump. Car c'est bien ça, le super enjeu de ces élections.